Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto d'album de mariage avec la collection You and Me de chez Stamperia. On avait fait précédemment la structure, la couverture et la page 1. On va continuer aujourd'hui, faites pas attention, c'est toujours en bordel. Pour notamment ce cadre-là, il va falloir un jeu d'aimant. Si vous voulez que ça soit aimanté, non forcément. Sinon, prévoyez une autre fermeture de votre choix. Ça peut être peut-être un petit, comme on l'a fait précédemment ici, un brad avec un die que vous voulez, vous savez, un petit die cut, etc. Moi, je vais me servir d'un aimant. Il faudra un morceau d'acétate pour la pochette. Après, vous pouvez ne pas en mettre, hein, si vous suivez mes tutos d'album. J'ai déjà fait des pochettes normales sans l'acétate, comme dans l'album pop-up version en basique 2020, j'avais pas mis d'acétate dans certains pop-up pochettes. Je vais prendre dans le papier design, vous voyez ici c'était les backgrounds, c'est-à-dire les papiers 30-30 de fond de chez Stamperia. Donc pour ne pas déroger à la règle, à savoir qu'il n'y a qu'une fois les mêmes papiers, donc je ne les ai plus, j'avais qu'un jeu de bloc 30-30. Je vais prendre ces papiers-là pour changer, donc ça sera pas les mêmes. Mais j'en aurai besoin parce que je vais recouvrir le cadre avec vous, etc. Ma foi, on attaque, on commence par la page 2. Ceci, on reprend notre page 1, on la tourne, on se retrouve avec les plis sur le côté droit. Il faudra 4 feuilles à 4 pour cette page. Et si vous vous rappelez bien, c'est la page où il y a donc un grand rabat ici, un plus petit ici sur lequel vient se poser la cascade et donc le bandeau avec le cadre dessus. On va commencer tout de suite par le cadre, c'est ce qu'on va installer en premier, c'est ce qui va venir se coller en premier sur notre base de page. Donc il vous faut plusieurs pâtés morceaux, dont un tout petit comme ceci. Il fait 7,5 par pas tout à fait 5, hein, c'est pareil, une de nos chutes que vous allez obtenir. Et sur les 7,5, j'ai fait un pli à 1. Pour le cadre en lui-même, il faut un morceau de 15,5 par 10,5. Et pour le fond, hein, qui va venir donc derrière et qui va faire l'effet de pochette, hein, où on pourra insérer une photo, il vous faut un morceau de 16,5 par 12,5. Sur les 16,5, vous allez faire un pli à 1. Et sur les 12,5, vous allez faire un pli à 1 et donc à 11,5. Alors faites attention parce que vous voyez que moi je m'étais trompée. J'avais fait les plis de chaque côté des 16,5 alors qu'il ne fallait pas, faut en faire vraiment que et donc on vient biseauter les angles pour obtenir un fond de pochette comme ceci. Pour le cadre, c'est très simple, hein. Il suffit de faire des traits à 1 cm de chaque côté et de tracer en fait le pourtour du cadre sur tous les côtés. Vous voyez, donc là j'ai fait un trait à 1 cm. Je fais pareil à droite et je vais venir faire pareil en haut et en bas. On obtient ceci et une fois que c'est fait, vous le coupez de la façon de votre choix. Moi je vais me servir du massicot en suivant les traits et on élimine l'intérieur, ce grand rectangle là. Voilà ce que ça donne et j'ai fait la même chose avec le papier design. Donc j'ai fait exactement les mêmes mesures. Alors moi je l'ai fait en papier de base et je le recouvre de papier design. C'est pour donner plus de rigidité, plus de solidité. Si vous avez un papier très très épais, vous pouvez directement le faire dans le papier design et venir le coller sur notre pochette. Là moi je vais coller ça parfaitement dessus, normalement ça fait la même mesure. Voilà, et maintenant je le retourne et je vais venir donc coller ma pochette tout simplement. Bien sûr, avant de coller, vous pouvez mettre votre acétate de 10 par 15, hein, le morceau. Moi j'en ai plus donc j'en mettrai pas, mais voilà, vous pouvez le mettre ici, hein, vous le collez sur le fond et après ou à l'inverse, hein, vous aurez pu le coller ici. Bon, c'est pareil, hein, ça change rien. Donc l'acétate on le colle avec soit une colle spéciale pour les plastiques ou du double face, hein. C'est ce qui reste le mieux. Vous voyez que ça rentre parfaitement en laissant juste un tout petit millimètre, juste ce qu'il faut. Et moi par contre je suis embêtée parce que vous voyez que moi ça va pas jusqu'au bout, mais bon, on va essayer de faire avec. L'ouverture qui est ici et c'est de ce côté là qu'on va poser la bande. Avant de poser tout ça, je reprends ma page, d'accord, et je vais venir coller le morceau de gauche où il y aura donc la cascade dessus pour pouvoir venir centrer en fait ma bande, l'ensemble en fait, pour que ça tombe vraiment au niveau de la largeur où je dois le coller ici et ici, parce que ceci fait 15,5, ça fait exactement la largeur du
du rabat, donc je veux que ça tombe vraiment. Et dans une feuille A4, vous prenez donc la feuille sur la longueur et vous allez couper à 16,5 et sur les 16,5 vous faites un pli à 1 et bien sûr en hauteur ça fait toujours 21. Vous gardez la chute parce que la chute sera le morceau qui viendra sur la gauche, donc il fait 14,2 par 21 et vous allez faire un pli sur les 14,2 et ce morceau là, hop, de 14,2 viendra sur la gauche. Pour l'instant on reprend notre morceau de 16,5. On a la petite bande d'1 centimètre qui est pliée. Je biseaute, je mets de la colle. Donc sur la gauche, je me mets contre le pli, mais pas dessus. Et je viens bien le centrer au niveau de la hauteur. Tant qu'on y est, et pour venir toujours bien centrer notre cadre, on va placer les éléments de cascade. Pour ça, rien de plus simple, il vous faut 2 feuilles A4. Et vous allez couper des morceaux de 15,5 par 11,5. Donc dans une feuille A4, vous allez en couper 2 et sur les 11,5 vous allez faire un pli à 1 cm. Donc on obtient un élément de 10,5, 15,5. Donc il y aura un petit bord beige autour de la photo. Donc ça vous le faites avec 2 feuilles A4 et normalement précédemment vous allez obtenir une chute et dans cette chute vous allez pouvoir faire un 5e élément des mêmes mesures de 15,5 par 11,5. Je vais marquer le pli de tous les éléments et une fois que j'ai fait ça, donc je viens reprendre un élément. Moi, je ne le biseaute pas hein, pour pas qu'on voie en fait la démarcation entre. Et je viendrai sûrement mettre des bandes de papier ou pas, ça dépend. Et là, je viens simplement le placer bien en haut. Au niveau de la largeur, c'est exactement la même, donc il n'y aura pas besoin de se centrer. On est impeccable. On vient juste se mettre bien en haut et s'assurer qu'on soit parfaitement bien aligné sur les bords ici. Une fois qu'il est collé, on le soulève tout simplement. On voit qu'on a notre bande d'1 centimètre ici. On va venir coller celui-là juste en dessous de la bande d'1 centimètre. Donc ça nous fait un repère. Et on s'aligne par rapport à celui qu'on vient de poser. Donc c'est important de le poser, celui-là correctement. Et vous voyez que je le pose vraiment juste en dessous. Et on ne voit plus la démarcation vu que j'ai pas biseauté. Donc franchement on n'est pas obligé de le remplir de papier, on peut le laisser comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on continue, on ouvre et on replace les 3 autres qui nous restent. Voilà, j'ai tout mis les éléments de coller et maintenant je peux venir reprendre mon cadre. Et vous voyez, moi je veux qu'il soit posé de façon à ce que voilà, il arrive comme ceci et je voulais qu'il soit à peu près centré. Vous voyez que hop, ici en haut et en bas il y a à peu près la même taille. Donc, soit vous faites à l'œil, soit vous mesurez. Moi, je vais faire à l'œil, hein, c'est de l'à peu près. Et surtout, je vais me faire des marques. Vous voyez, hop, comme ceci, contre. Voilà, je sais que mon cadre va rentrer ici. En attendant, on va s'occuper justement du cadre. Et là, on va prendre nos aimants. 1,5 mm, c'est vraiment top. Et donc là, on va regarder, vu qu'on est ici, vous voyez qu'on a toute cette marge ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre là. Donc je l'ai scotché une première fois. J'ai le deuxième qui vient se mettre dessus. Je prends un deuxième bout de double face. Je le mets côté collant vers moi. Je claque l'aimant. Alors bien sûr, faut bien le mettre. Voilà. Et je viens replacer mon espace pochette. Alors là, je fais attention. Hein. Je mets d'abord le haut. Vous voyez, je l'appuie pas. Je le place selon mes marques. Toum bien droit. Et je viens appuyer hop, ici. Et vous voyez, mon aimant, il est mis. J'aurais pu qu'à recouvrir de papier par l'aimant, c'est fait. Maintenant, on repasse au calage. Et vous voyez que ça, c'est bien. Parce que du coup, il est mal. Je vais déjà coller le morceau de gauche. Vous voyez. Hop, donc je mets de la colle sur ma bande. Et du coup, je vais pouvoir venir le centrer par rapport à mon espace, ma pochette qui est déjà mise. Et une fois que c'est bon, donc j'ai bien appuyé, je viens mettre de la colle sur le bout, hein, à peu près 1 cm. Normalement, c'est comme ça que j'avais compté. Vous voyez que comme c'est aimanté, bah, du coup, on peut le faire pivoter, on est tranquille. Je viens le faire repivoter droit. Et ma foi, je viens appuyer tout ça pour que ça prenne. Bien évidemment, je peux l'ouvrir hein, après et venir rappuyer bien derrière comme ceci. Voilà, pareil, ça viendra se cacher sous notre papier. Maintenant qu'on a fait ça, on peut venir ouvrir. Et ici, on va reprendre donc la chute hein, du morceau précédent. Pareil, on biseaute la bande, on vient le coller sur la gauche ici. Et ma foi, on en a fini avec cette page. Vous voyez, ça donne ceci. Alors pour l'intérieur, si vous vous rappelez, là, j'ai utilisé un papier 20-20 de la collection 20-20 où il y a l'arche, hein, le même que j'ai sur la couverture. Et j'ai fait la même technique que pour la couverture intérieure. On a pris le petit cutter et qu'on a fait le contour de l'arche
pour pouvoir y placer un espace photo. Je vous ai fait une vidéo explicative de comment je décore mes albums. Je recouvre aussi toujours d'abord les extérieurs et après je fais l'intérieur avec ce qui me reste. Je veux que les extérieurs soient tip top beaux comme je l'imagine et après je fais l'intérieur. Pour la page 2, c'est fait. On va reprendre une nouvelle page et on attaque la page 3. Page 3, c'est le passant avec collé dessus une cascade. Qui se colle essentiellement que sur ce morceau de papier là, et en dessous il y avait un espace, un grand espace photo en fait. Donc pour ça il vous faut une chute que vous allez obtenir lors de la création de vos pages qui fait toujours à peu près 5 cm, d'accord, sur 23. Vous voyez que j'ai fait un pli à 1 de chaque côté, donc c'est déjà comme ceci. Et il vous faut des espaces photos hein, pour la cascade, 16 par 12, et sur les 12 vous allez faire un pli à 1 cm. Vous voyez que j'ai fait des marques ici. En fait j'ai fait des marques à 5,25 de chaque bord, tout simplement parce que ces parties là on va les enlever. Il restera plus que la partie centrale qui viendra se coller sur notre bandeau. On vient couper la petite languette ici, hop, on s'arrête à notre marque. Si vous voulez, vous faites déjà un trait droit comme ceci, et ensuite on vient biseauter légèrement la petite bande. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Alors je vais le faire comme ça, hop, donc je viens marquer ici et je viens enlever là. Alors des fois quand on coupe sur le pli ça fait pas beau hein. Donc c'est un peu embêtant parfois. Et donc je biseaute légèrement ici. Et donc on obtient notre espace photo comme ça, qui va venir, vous voyez, cette bande va venir se coller ici. Une fois qu'on a fait ça une fois, on va faire 4 morceaux. Donc pour nos 4 morceaux de cascade, il vous faudra 2 feuilles à 4. Et donc je fais exactement la même chose sur tous les autres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de couper la bande avant de faire le pli. Comme ça au moins ça ne sera pas abîmé. Vous avez juste à vous laisser guider par le pli, la marque de pli, et ça va moins faire pas beau. Le trait sera vraiment plus net que si vous auriez marqué. Voilà, on a fait ça sur nos 4 morceaux hein. On vient reprendre notre bandeau et vous voyez que j'ai fait des marques ici de part et d'autre. Alors je les ai fait à 7,75, c'est précis. Vous pouvez les faire à 7,5 de chaque côté. C'est vraiment pour venir, je les ai fait aussi en bas, pour venir centrer le bandeau hein. Tout simplement pour essayer de le coller à peu près au milieu. Je viens le coller ici. Alors ça sera, il restera 1 mm vraiment en haut et en bas hein. Donc ça sera vraiment tout juste, voilà, tout juste. C'est collé. Une fois que c'est collé, je vais faire des marques sur mon bandeau. Donc je vais faire des marques tous les 3 cm. Donc à 3, à 6 et à 9. Ok. Et en fait ça va être mes repères pour coller ma cascade. Vu que là ils vont pas être collés l'une en dessous de l'autre, je voulais que ça prenne toute la page. Donc je mets de la colle que sur ma petite bandelette d'1 cm là. Et la première, je viens la coller vraiment tout en haut de mon bandeau. Parfaitement, je m'aide de mes marques pour me centrer dessus. Parce que là, on va faire vite à coller à côté hein, si on ne centre pas. Donc, les marques qu'on a fait nous servent aussi à ça. Je prends une deuxième. Donc, pareil, je remets de la colle. Alors, moi, là, pour celle-là, j'avais fait les marques sur la bande. Donc, je vais venir hop, me refaire juste des petits traits comme ça pour moi, me repérer où est ma bande de collage. Et là je viens au niveau de ma marque à 3 cm en partant du bord hein, donc 3, 6, 9, et je viens m'aligner par rapport à la marque sur mon bandeau et aux marques sur mon espace photo. Et puis ma foi, je viens poser. Alors je peux m'aider aussi en rabattant l'autre. Vous voyez que là, vous ne le verrez pas trop peut-être, mais je suis pas du tout centrée hein. Ça va pas. Donc je vais venir m'aligner aussi par rapport à celui que je viens de poser, hein, c'est important. Et ainsi de suite pour le prochain, c'est la même. On recommence et on fait ça pour les 2 derniers. Voilà, rien de plus simple, la cascade elle est faite, donc ça donne un autre effet. Et donc, alors moi j'avais récupéré ce morceau là, c'est marqué chute de la page 2 pour l'espace photo d'en dessous. Donc au final, je vous ai dit que j'avais récupéré une chute pour la cascade, pour le 5e élément. J'avais dû sûrement quand même reprendre un morceau de papier, et donc vous allez obtenir une chute voilà, de ce morceau de papier, et c'est ce dont je me sers pour aller en dessous. Seulement il va juste falloir retailler. Je vais enlever pour ma part 1 cm. Hop, attendez, je le pousse parce que c'est un peu le bordel. J'enlève 1 cm au 21 cm, où on va déjà enlever 0,5. Hop, voilà, j'ai enlevé 0,5, donc ça fait 20,5, et normalement ça devrait passer en dessous. Voilà. Hop, ouais, 20,5, c'est nickel. Donc vous avez cette chute là qui est un tout petit peu plus large que
que la cascade. Elle fait 17 cm, donc sur 20,5. Et pour ma part, ça va nickel. Si vous vous rappelez, dans la présentation, moi j'avais mis du doré ici et j'avais mis le morceau de papier. Voilà. Et puis le doré, ça faisait ressortir un petit peu le bord, tout ça. J'allais vous dire que la page est terminée, mais non, j'avais oublié de mettre les fermetures de cette cascade. C'est rien de compliqué. On reprend une chute qui fait... alors celle-ci que j'ai, elle fait 5 cm. Le bandeau fait 5,5. Vous savez, c'est une autre chute. Donc voilà, vous pouvez prendre exactement la même largeur que le bandeau, il n'y a pas de souci. Moi, ceux-là sont un peu plus petits. Ça me dérange pas plus que ça. Donc moi, les miens font 5 cm. J'ai pris sur 10. J'ai fait un pli à 1 sur les 10. J'ai perforé avec ma perfo ici. Hein. Voilà, comme d'hab. Et les trous que je fais pour passer le ruban, je les fais toujours avec mon petit poinçon de 3 mm. Voilà. Et je vais le coller en fait sur le bandeau, ici en bas. Tout simplement, hein, s'il fait la même taille, eh ben, vous aurez juste à le poser dessus. S'il fait pas tout à fait la même taille comme moi, vous avez juste à le centrer. Si vous avez regardé le tuto de la page précédente, c'est exactement les mêmes mesures parce qu'en fait, à chaque fois, je fais exactement les mêmes mesures pour tous les rabats que vous avez vus dans l'album, qui sont comme ça pour la fermeture, c'est tous les mêmes. Donc voilà, vous pouvez le préparer d'avance si vous voulez. Et donc celui-là, vous voyez, on aurait pu le coller en dessous de la cascade, mais c'est pas grave. On peut tout à fait le coller au-dessus. De toute manière, ici, ça va être recouvert de papier. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je l'ai déjà fait plein de fois. Ça m'a pas perturbé. Donc, je viens m'aider de celui que j'ai déjà collé pour être en face. Hein. Voilà, on va essayer de se centrer quand même un minimum, que les deux tombent en face et que ça soit droit. Et voilà, là, cette fois, la page 3, elle est terminée. Et ne faites pas vos trous maintenant, hein, recouvrez de papier dessus et dessous. Et vous faites comme ça, vous aurez qu'à faire votre poinçon qu'une seule fois. Hein, parce que des fois, on le fait maintenant, on remet le papier, on va repercer, en croyant être au bon endroit, on n'y sera pas. Enfin bref, vous avez compris. Autant le faire qu'une fois et bien, que 3 fois et à peu près bien. Donc voilà pour nos 2 pages du jour. Franchement, vous avez vu, rien de compliqué. On continue cet album mariage. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos. On va continuer les pages. Hein. En tout, il y aura 4 tutos de l'album complet. Je m'étale pas, je fais pas une page à chaque fois. Si vous voulez voir à quoi ressemblent ces pages, que vous n'avez pas vu la présentation finale, de toute manière, je vous remets à la fin de cette vidéo. Vous aurez la playlist qui apparaîtra dans un carré. Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus. Vous verrez la présentation ainsi que les vidéos précédentes. Et puis ma foi, je te retrouve pour la suite, évidemment. Allez, ciao, bye bye.